Il chemina en silence, il ne regrettait rien. S'il devait mourir le lendemain, ce serait parce que Dieu n'avait pas envie de changer le futur, mais il serait mort après avoir traversé le détroit, après avoir travaillé dans un magasin de cristaux, après avoir connu le désert et les yeux de Fatima. Il avait vécu intensément chacun de ses jours depuis qu'il était parti de chez lui. Il y avait si longtemps de cela. S'il devait mourir le lendemain, ses yeux auraient vu beaucoup plus de choses que les yeux des autres bergers, et il en était fier. Soudain, il entendit comme un grondement et fut jeté brusquement à terre sous le choc d'une rafale de vent d'une violence inouïe. L'endroit fut envahi par un nuage de poussière qui arriva presque à masquer le clair de lune. Devant lui, un cheval blanc de taille gigantesque cabra, avec un hennissement effrayant. Il distinguait à peine ce qui se passait, mais quand la poussière se fut un peu dissipée, il ressentit une terreur qu'il n'avait encore jamais éprouvée. Montant le cheval, se tenait en face de lui un homme tout habillé de noir avec un faucon sur l'épaule gauche. Il était coiffé d'un turban et un voile lui masquait tout le visage, ne laissant voir que les yeux. Il semblait être le messager du désert, mais il avait davantage de présence que quiconque au monde. L'étrange cavalier tira hors du fourreau la grande épée à lame courte qui était accrochée à sa selle. L'acier étincela dans la clarté de la lune. « Qui a osé lire dans le vol des éperviers ?» demanda-t-il d'une voix si forte qu'elle sembla répercutée par les 50 000 palmiers de Fayoum. « Moi, j'ai osé, dit le jeune homme, et il se rappela aussitôt la statue de Saint Jacques pourfendeur des morts, écrasant les infidèles sous les sabots de son cheval blanc. C'était exactement la même chose, sauf que la situation se trouvait maintenant inversée. « J'ai osé, répéta-t-il, et il baissa la tête pour recevoir le coup de sabre. De nombreuses vies vont être sauvées parce que vous aviez compté sans l'âme du monde. » L'arme, cependant, ne s'abaissa pas brutalement. La main du cavalier descendit lentement et la pointe de la lame vint toucher le front du jeune homme. Elle était si aiguisée qu'une goutte de sang perla. Le cavalier était parfaitement immobile, le jeune homme aussi. L'idée ne lui vint même pas de fuir. Au fond de son cœur, une étrange allégresse s'empara de lui. Il allait mourir pour sa légende personnelle et pour Fatima. Les signes, enfin, avaient dit vrai. Voici que l'ennemi était là, et il n'avait donc pas à se soucier de la mort, puisqu'il y avait une âme du monde. D'ici peu, il en ferait partie, et demain, l'ennemi aussi en ferait partie. L'étranger, cependant, se contentait de maintenir la pointe de l'épée sur son front. « Pourquoi as-tu lu le vol des oiseaux ?» J'ai seulement lu ce que les oiseaux voulaient compter. Ils veulent sauver l'oasis et vous et les vôtres allez mourir. Les hommes de l'oasis sont plus nombreux que vous. La pointe de l'épée était toujours sur son front. Qui es-tu pour changer le destin tracé par Allah? Allah a fait les armées et il a fait aussi les oiseaux. Allah m'a montré le langage des oiseaux. Tout a été écrit par la même main, dit le jeune homme, en se souvenant de ce qu'avait dit le chamelier. Finalement, le cavalier releva son épée. Le jeune homme en éprouva du soulagement, mais il ne pouvait pas s'enfuir. Prends garde aux divinations. Quand les choses sont écrites, il ne peut être question de les éviter. J'ai seulement vu une armée, dit le jeune homme. Je n'ai pas vu l'issue d'une bataille. Le cavalier sembla satisfait de la réponse, mais il gardait son épée à la main. Que fait un étranger sur une terre étrangère? Demanda-t-il. Je cherche ma légende personnelle, quelque chose que tu ne pourras jamais comprendre. Le cavalier remit son épée au fourreau et le faucon sur son épaule poussa un cri étrange. Le jeune homme commença à se détendre. Je devais éprouver ton courage, dit le cavalier. Le courage est la vertu majeure pour qui cherche le langage du monde. Le jeune homme fut surpris. Cet homme parlait de choses que peu de gens connaissaient. Il ne faut jamais se relâcher, même quand on est parvenu aussi loin, poursuivit-il. Il faut aimer le désert, mais ne jamais s'y fier entièrement, car le désert est une pierre de touche pour tous les hommes. Il éprouve chacun de leurs pas et tue qui se laisse distraire.
Ces paroles rappelaient celles du vieux roi. Si les guerriers arrivent et si ta tête est encore sur tes épaules demain après le coucher du soleil, viens me voir, dit encore le cavalier. La même main qui avait tenu le sabre se saisit d'une cravache. Le cheval se cabra de nouveau, soulevant un nuage de poussière. « Où habitez-vous » cria le jeune homme, tandis que le cavalier s'éloignait. La main qui tenait la cravache désigna la direction du sud. Le jeune homme venait de rencontrer l'alchimiste. Le lendemain matin, il y avait 2000 hommes sous les armes au milieu des palmiers dattiers de Fayoum. Avant que le soleil ne parvint au zénith, 500 guerriers apparurent à l'horizon. Les cavaliers entrèrent dans l'oasis par le nord. Apparemment, c'était une expédition pacifique, mais des armes étaient cachées sous les burneaux blancs. Lorsqu'ils arrivèrent près de la grande tente dressée au centre de l'oasis, ils mirent au jour les cimetières et les fusils, et attaquèrent une tente vide. Les hommes de l'oasis encerclèrent les cavaliers du désert. En l'espace d'une demi-heure, il y avait 499 cadavres disséminés sur le sol. Les enfants se trouvaient à l'autre extrémité de la palmeraie et ne virent rien. Les femmes priaient pour leurs maris sous les tentes et ne virent rien non plus. N'eussent été les corps qui gissaient partout, l'oasis aurait paru vivre une journée normale. Un seul guerrier fut épargné, celui qui commandait la troupe des assaillants. Au soir, il fut amené devant les chefs de tribu qui lui demandèrent pourquoi il avait violé la tradition. Il répondit que ces hommes souffraient de la faim et de la soif, épuisés par tant de jours de combat, et qu'ils avaient donc résolu de s'emparer d'une oasis pour pouvoir reprendre la lutte. Le chef suprême de l'oasis dit qu'il regrettait pour les guerriers, mais que la tradition devait être respectée en toutes circonstances. La seule chose qui change dans le désert, ce sont les dunes quand souffle le vent. Puis il condamna le chef adverse à une mort déshonorante. Au lieu d'être tué à l'arme blanche ou d'une balle de fusil, il fut pendu à un tronc de palmier desséché. Son cadavre resta à se balancer dans le vent du désert. Le chef de tribu convoqua le jeune étranger et lui remit 50 pièces d'or. Puis il rappela de nouveau l'histoire de Joseph en Égypte et demanda au jeune homme d'être désormais le conseiller de l'oasis. Quand le soleil eut complètement disparu et que les premières étoiles commencèrent à paraître, elles ne brillaient pas beaucoup du fait de la pleine lune, le jeune homme se mit en marche vers le sud. Il n'y avait là qu'une tente et selon quelques Arabes qui se trouvaient à passer, l'endroit était peuplé de djinns. Mais il s'assit et attendit pendant un long moment. L'alchimiste apparut alors que la lune était déjà haut dans le ciel. Il portait à l'épaule 2 éperviers morts. « Me voici, dit le jeune homme. « Tu ne devrais pas être ici, répondit l'alchimiste. Où est-ce que ta légende personnelle voulait que tu viennes jusqu'en ces lieux ? Il y a une guerre entre les clans, il n'est pas possible de traverser le désert. » L'alchimiste descendit de cheval et fit un signe pour inviter le jeune homme à entrer avec lui. C'était une tente semblable à toutes celles qu'il avait pu voir dans l'oasis, à l'exception de la grande tente centrale dont le luxe évoquait les contes de fées. Il chercha du regard des appareils et des fours d'alchimie, mais ne vit rien de semblable.